Ok, on se retrouve pour un nouveau format. Donc là, je suis à l'aéroport. Je pars pour une semaine à Malte. J'ai un planning de fou qui est prévu et je vais vous emmener pour vivre tout ça avec moi. Donc si t'es prêt, on est parti. Ok, du coup là on se retrouve dans mon Airbnb. Comme vous pouvez voir, je suis torse nu parce que je me suis dit c'est le but d'un vlog, c'est d'être 100% authentique. Du coup j'avais pas à remettre un t-shirt juste pour filmer parce que là il faut savoir qu'il fait super chaud. On est à Malte fin août, donc il fait vraiment 32-33 degrés. Donc franchement là je me suis mis torse nu et vous pouvez voir que je suis du coup arrivé dans mon Airbnb avec une vue qui est plutôt sympathique, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Et puis du coup là il y a la cathédrale Saint-Jean si je me trompe pas. Et voilà, c'est une vue qui est assez cool. D'ailleurs à Malte il y a pas mal comme ça d'appartements et d'Airbnb avec vraiment une vue qui est très sympa. Et du coup là je suis à Slima parce que c'est vraiment le centre de Malte. Bon, il y a la Valette qui est la capitale, mais vraiment Slima c'est le centre, on va dire, économique, où il y a vraiment tout se passe là. Et donc là comme vous pouvez voir il y a pas mal de monde, notamment en glacier ici qui fait pas mal de bruit, donc j'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà, on a une vue qui est assez sympathique directement sur le port. Et puis là ce soir je vais faire un petit resto avec Alan, du coup Alan Trading sur les réseaux, sûrement que vous connaissez. Il fait du contenu crypto et c'est un pote à moi depuis très longtemps. Parce qu'il faut savoir que j'ai habité à Malte pendant 5 mois, donc je connais assez bien l'île. J'ai habité il y a 2 ans environ. Et du coup voilà, là on va se retrouver ce soir. Je vais retrouver pas mal de potes à moi. Donc je pense pas que je vais trop filmer parce que j'ai envie de garder ça quand même un peu privé. Mais franchement on va bien s'amuser. Et puis on se retrouve demain avec un planning très chargé. Notamment je vais faire pas mal de podcasts. Et puis le soir aussi networking avec une 50aine de personnes dans les cryptos. Donc ça va être vraiment cool. On se retrouve dans la suite. Ok, du coup là je viens de sortir d'une session de podcast. Donc je viens de faire 4 heures de podcast. Franchement c'était top. Du coup n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai la vidéo en fiche juste ici en haut. J'ai gagné le Launchpad Binance. Ouais, j'ai dû la vendre 10-15 000. Il y a vraiment un moment, j'allais à l'école tous les matins en marchant parce que je prenais $100 par jour. C'est 40 000 mon prêt. Je me suis dit pourquoi je prendrais pas 20 000. Quand tout va bien, quand il y a de la liquidité qui rentre et tout, souvent il n'y a pas de problème. Quand t'as de l'argent presque gratuit, vaut mieux le prendre tout de suite. Moi je vends pas grand chose. Moi je suis arrivé, en fait j'ai créé un projet NFT. C'est vrai, je fais quoi avec cet argent? Devrait s'intéresser à ce sujet-là. Je ne vendrai pas d'Elrond. Moi je crois en la technologie Elrond malgré tout. Tu vas sur CoinMarketCap, tu vas dans IA, tu tombes sur ce coin et c'est tout. Moi à part BTC vraiment je mets dans rien. J'ai mon coiffeur qui me dit ah t'as vu les bitcoins? Les gens ils se disent je vais mettre en levier x2, je vais faire 2 fois plus de gains. J'ai toujours l'impression qu'on dit que ça va être différent et au final ça se passe toujours pareil. On voit de plus en plus les instits qui commencent à arriver dans le marché crypto. Et du coup moi je pense que je sortirai 90% de ce que j'ai juste avant les... Et franchement on a fait du super contenu là, c'est trop bien parce que j'ai rencontré des gens aussi super cool. Il y a eu Tom, il y a eu Mathieu, et il y a eu aussi Mehdi qui a son propre podcast. Et du coup j'ai fait le premier épisode avec lui du podcast. Et c'est que le début parce que là ça fait 24 heures que je suis ici. Et j'ai déjà pu faire 4 podcasts, j'ai déjà pu faire une bonne soirée hier avec Alan et d'autres personnes. Donc ça continue, n'hésitez pas à suivre et puis on se retrouve un peu plus tard. Ok, du coup là je suis en route vers une soirée où il y aura 50 autres personnes dans l'écosystème crypto, donc des traders, des investisseurs. Ok, du coup là c'est le 3e jour que je suis à Malte, il est bientôt 9h et il fait toujours aussi chaud. Mais du coup là je vais me rendre à une conférence avec pas mal de personnes de l'écosystème crypto encore une fois. Il y a notamment les fondateurs d'Interstellar, enfin bref plein d'autres projets crypto. Et du coup ça va être super cool, sûrement que je vais faire pas mal de rencontres. Et puis là le but c'est vraiment de passer une grosse journée avec pas mal de conférences. Je vais être dans une salle d'hôtel donc ça va être assez sympa. Et d'ailleurs cette nuit le marché crypto a pump. Du coup ça fait toujours plaisir, tu te réveilles, t'as ton capital qui est augmenté de 5-10%, ça fait grave plaisir. J'espère que de votre côté aussi et puis on se retrouve pour la suite. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote, ici on roule à droite, du coup c'est un peu dérangeant, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas et au final ils le voient après. Donc vous pouvez voir là on est à Slima, vraiment le centre. Et du coup voilà, c'est un endroit qui est assez connu. Mais voilà, je voulais quand même vous faire la petite anecdote parce que c'est vrai que parfois tu t'en rends pas compte. Et aussi les gens conduisent très mal et ça il faut le savoir. Parce que c'est tout ce qui est, c'est près de l'Italie, près de la Sicile et tout, donc c'est un peu le même genre de conduite. Donc faites attention à vous. Mais comme moi, pour l'entrepreneuriat, c'est normal. Tu vas me dire, comment je crée ma boîte, comment je la scale, comment je machin. En fait, pour moi, c'est normal. Tu fais ça, tu appuies sur ça, tu vas sur ci, tu fais ça, et après, t'inquiète pas, tu vas faire 1 million. Déjà, tu te rends pas compte du potentiel de ouf que tu as.
Et que si tu greffes quelqu'un avec toi, ça va pas être un boulet ou quoi que ce soit, c'est que le mec il va te pousser mais encore plus haut quoi. Et j'ai créé un projet NFT avec des potes sur Elrond. Donc c'était un des top 10 projets NFT Elrond. Je suis parti en Thaïlande avec Matteo et Alan. Ok, du coup là il est presque 20h et du coup je vais aller manger à La Valette, donc c'est vraiment la capitale, c'est juste à côté. Et du coup je vais prendre un petit ferry, c'est beaucoup plus rapide pour se rendre voilà, juste derrière. Et puis après je vais aller faire un peu la fête, ça fait super longtemps. Mais voilà, si vous venez à Malte, c'est quand même un peu obligatoire la fête, il n'y a pas de cheville, c'est vraiment un quartier où il n'y a que des boîtes de nuit. Et du coup j'en fais vraiment très peu des boîtes de nuit parce que c'est pas quelque chose que je kiffe forcément. Mais une fois de temps en temps, en plus quand je suis à Malte avec les potes, ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous mettre des petits plans, je pense, de la soirée et tout. Je sais pas si je vais trop filmer encore une fois, mais au moins vous aurez quelques images. Ça, il y a beaucoup à Malte, c'est des bateaux comme ça où c'est rempli de. Il y a vraiment beaucoup de monde, si je zoome un peu comme ça. Et vous pouvez voir, en fait, ils partent sur la fête. Donc ils partent comme ça en mer. Et puis voilà, ça fait la teuf là-dedans. Ouais, moi je trouve que c'est pas si ouf, en vrai, il y a mieux. En tout cas, c'est une possibilité. Donc voilà, je voulais partager l'info. Et on est sur un beau petit coucher de soleil là à Malte, 20h. C'est là qu'il commence à faire bon. Ok, du coup encore une fois on se retrouve dans la rue, donc je fais toujours mes vidéos un peu au même endroit. Et c'est le plus facile, c'est là où je pense, où j'ai des idées du coup de vous expliquer un petit peu, suivant un fil rouge. Et puis c'est juste quand je sors de mon appart pour aller au centre-ville. Et du coup aujourd'hui ce que j'ai fait, je vous mettrai encore une fois des rushs, etc. Mais du coup j'ai fait une journée bateau, donc ça se fait beaucoup à Malte, surtout qu'il fait beau, donc autant en profiter. Il y a moyen de louer des gros catamarans comme ça, on était je sais pas, peut-être 30, 40, 50 sur le bateau. Et voilà, c'est des gros catamarans, tu pars toute la journée, tu poses dans des lagunes, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Les rencontres, le network, trouver des personnes intéressantes, peut-être des futurs associés, c'est super important. Et là, ça fait déjà un tri, tu vois, c'est que des personnes qui sont déter. Ok, du coup là je me retrouve encore en direction dans le podcast. Donc c'est le 3e ou 4e cette semaine. Mais c'est vrai que c'est important et surtout à Malte, je venais aussi beaucoup pour ça. Parce que c'est vrai que c'est un hub avec des personnes très intéressantes. Et donc je n'ai pas toujours au même endroit, c'est intéressant du coup de se capter ici pour voilà, charbonner, faire pas mal de contenu. Donc c'est des podcasts que soit vous verrez sur ma chaîne, soit sur d'autres chaînes. Là je vais faire un podcast avec Théo. Ça ne manquera pas qu'il y a une formation de montage vidéo. Et vu que moi avant j'étais monteur vidéo, bon voilà, je vous file un petit coup de main en faisant un podcast avec lui. Je vous mettrai en fiche si j'ai l'occasion le podcast. En tout cas ça va être sympa, ça va être une petite discussion d'une heure sur voilà, mon passé, comment j'ai fait pour évoluer. Parce que le montage vidéo, moi je le vois vraiment comme une passerelle et j'ai commencé sur ça et puis après je suis plus parti sur les cryptos et l'investissement. Mais en tout cas ça a été un très bon début. Et c'est pour ça que Malte, moi je trouve que c'est un super endroit parce que en fait, il y a clairement des communautés, notamment crypto, il y a une grosse communauté crypto, il y a une grosse communauté aussi au niveau du poker et au niveau de l'e-commerce. Et du coup, il y a pas mal de conseils et c'est très facile de communiquer, de networker ici. Parce que voilà, c'est beaucoup plus simple, par exemple en France, où c'est un peu plus froid. Ici, tu te rejoins vite et alors tu arrives vite à faire des liens. Et surtout, ça permet d'avoir une passerelle avec plein de gens qui font la même chose que toi. Et donc, ça peut sortir dans le cadre comme en France où c'est plus compliqué. Donc pour moi c'est vraiment ça que j'ai kiffé à Malte quand j'y étais durant 6 mois environ. Mais je ne me dirais pas y vivre toute l'année ou là pendant plusieurs années.
Mais en tout cas, c'est une bonne passerelle. Donc, si jamais vous voulez rencontrer des gens, sortir un petit peu de votre zone de confort et tout, Malte, c'est une première très bonne destination. Ok, du coup, là, on fait face à un problème parce que je voulais bosser de mon appart, enfin de mon Airbnb, mais la connexion, elle est vraiment nulle. D'ailleurs, dites-moi un petit peu le style que j'ai avec cette housse totalement rose. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et du coup, je vais aller là, tenter d'aller dans un hôtel. Du coup, là, je suis sur le trajet. Je suis en train de décider quelle cible d'hôtel je vais choisir. J'ai pas encore exactement ma cible, mais je pense qu'on va aller dans un hôtel qui est pas trop mal. Comme ça, en même temps, on profite et tout. Donc, je pense que ça va être pas mal. Et là, du coup, là, c'est la fin de la journée. Donc, le soleil couchant, vraiment, c'est pas mal. Là, on a la coupole et la Valette juste derrière. Donc, voilà, on se retrouve dès que j'ai trouvé un hôtel. Ok, je pense que c'est une mission réussie. Faut juste voir où je vais. Où sont les étages? Tac, tac. Ah, je sais pas si ici il y a un rooftop ou quoi. Si je vais à l'étage 14, je pense que je vais être dans les chambres. Ok, du coup là je suis au niveau 17. Mais vas-y, j'ai pris l'ascenseur comme ça. Déjà on a une vue qui est sympa. On va voir où ça mène. J'espère qu'il n'y a personne. Let's go. Et là, ok, on est en niveau 18. Ah merde, je viens de voir, j'ai mis 18, il est mis loquette. Donc c'est bloqué, du coup on va sortir. Et on va tenter. Ah ouais, c'est embêtant ça. Bon, on redescend. Ok, du coup là on se retrouve dans un truc un peu plus qualitatif. Là, je pense qu'on va être bien là. Hop, ici, level 11, room 11, 12 poules. Et c'est parti. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Je viens de poser l'ordi. Je pense que on n'est pas trop mal pour taffer. Hein. Franchement, moi je dis pas mieux. Hein. Par rapport à mon Airbnb, ça fait bien le taf. Avec la petite piscine, je vais aller faire un petit plongeon là. Et let's go, c'est parti. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite vidéo avec cette vue. Parce que là, du coup, j'étais en train de taffer, je faisais des retours vidéo. Parce que là, je vais lancer une nouvelle chaîne YouTube où je parlerai encore de crypto, mais de storytelling. C'est-à-dire que je vais raconter des histoires autour de gars qui ont fait des trucs un peu incroyables dans les cryptos. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à aller la voir parce que ça va être une grosse vidéo. Ça part pour un petit podcast avec ce monsieur là-bas qui arrive, avec Crypto Futur. Je commence à développer des techniques de triche pour continuer les études. En novembre 2020, j'avais genre 10 000 euros. Un an après, je suis à 1,4 million. 6 mois après, les 1,4 million, je me retrouve à genre 300 000. Le jeu du capitalisme, c'est pas un truc qui m'intéresse. Tu fais un an de vie à mal, c'est comme t'en fais 10 en France. J'ai un peu abusé, j'avoue. J'ai fait 80 prix de sale. Il suffit qu'il y en ait une qui fasse un x100 et ça rembourse tous les autres. Le truc, il explosait. T'enlèves cette croyance de l'échec. Argent, soirée, sexe. J'ai l'impression d'avoir fait tout. Avoir la crainte de, tu vois, quelqu'un me filme ou mettre sur Twitter. Ouais, c'est quoi ta stratégie de sortie? J'avais des délires. Mais je pense que si Bitcoin est à $200 000, j'aurais déjà vendu 90-80% de BTC. Quand tu sors de là, tu comprends que le goal, c'est pas l'argent, c'est pas tout ça, c'est vraiment. 10 millions. Ouais, mais oui, tu vas l'acheter. Ouais, c'est pour ça que Trump, il était très fort quand même. Et j'avais 2 bitcoins sur FTX. Stephen, j'ai vu le truc arriver et du coup, j'ai direct commencé à shorter le GLP. Un peu le même pari que j'ai fait sur la crypto, je pense que ce sera le cas aussi sur le site.